Encore un tweet qui parle de masturbation. Qu'est-ce que je raconte? Bonjour! Comme toutes ces brosses le laissent penser, cette vidéo va être une vidéo de philosophie, mais en se maquillant. Au début, je voulais faire ce format de vidéo maquillage philosophie avec de la philosophie, mais j'ai réalisé très vite que je savais pas très bien me maquiller et que donc pour l'instant, regardez, il y en a des trucs. Je vais vous lire des mini tweets que j'ai reçus quand j'ai écrit cet article sur Medium sur les essais cliniques. C'est parti. Je crois que c'est de la bave d'escargot. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose, mais ça fait du bien quand on met. C'est frais. Ah, c'est bien. J'avais mal à la tête. Pfiou. Premier tweet. Une petite thésarde qui fait la morale à un professeur de médecine ayant dû soigner 100 000 plus malades dans sa carrière. Le monde ne nous a pas attendus et ne vous retiendra pas. Petite thésarde, je suis pas sûre parce que je fais quand même 1m66. Est-ce qu'on est petit quand on fait 1m66 ? Bon, peut-être. Ah oui, mais non, thésarde, ça va pas du tout, parce que je suis plus du tout en thèse. J'ai fini ma thèse, donc... En fait, on sait pas trop pourquoi il y a eu autant de tweets qui ont défendu Raoult. Ben, c'est un peu suspect, parce que il y a eu vraiment beaucoup de tweets extrêmement... un peu tous les mêmes, enfin, vous allez voir. Très violent, sans aucune argumentation, enfin c'est très étrange. La bébé crème à l'extrait de pêche. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment de la pêche? Moi j'y crois pas trop à ces trucs. En tout cas je vais en mettre. J'en mets jamais en fait d'habitude. Mais c'est vrai que avec tout ça j'ai un peu développé des cernes. Ça fait vraiment une différence. Vous voyez une différence, vous? Alors, le tweet dit « Petite merde qui se permet de juger une sommité mondiale ». Petite merde, j'ai pas trop de commentaires parce que... bof, quoi, c'est pas très sympa. Et sommité mondiale, en fait, moi, je suis pas très convaincue. Je suis pas convaincue... Attendez, je mets de la poudre. Pas non plus trop à cause de ça, mais j'ai l'impression qu'on brille moins quand on en met. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poudré. Ouais, peut-être que je fasse quelque chose pour ces lèvres. J'ai un rouge à lèvres, le seul que je possède, d'une marque tellement ancienne qu'elle n'existe plus. Mais en fait, j'aime bien parce que du coup, c'est comme si on n'en mettait pas. Là, je la montre parce qu'elle est super jolie. Voilà, c'est du Yves Saint Laurent, mais je l'ai acheté d'occasion. Oui, les notices, je sais pas où je les ai mises. Comment? Bon, bah, je vais faire sans notice. Tweet suivant. Donc j'avais fait un tweet avec mon article. Quelqu'un a subtweet et a dit « Purée, j'ai jamais lu un torchon pareil. » Je suis un peu vexée. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui dit blabla. Regardez les chiffres et arrêtez de vous abriter derrière des concepts fumeux. Le courage et la créativité, c'est mieux. Et bon, c'est vrai que donc, tout mon article essaye d'expliquer le concept d'équipoise. Et c'est vrai que ça peut paraître comme un concept fumeux. Moi, en fait, j'avais hésité à garder le mot anglais équipoise. Je savais pas trop. Et je me suis dit que c'était un peu une stratégie de communication aussi. Je me suis dit, c'est un concept que les gens vont retenir parce que c'est un nouveau mot. Peut-être qu'ils vont réussir à se l'approprier, ensuite ils vont débattre à ce sujet, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. En ce qui concerne le courage et la créativité, en fait je me trouve plutôt courageuse. Enfin, comme ils ont dit, tu vois, je suis petite thésarde, enfin plus vraiment. Voilà, petite nobody qui répond au grand professeur Raoult. C'est un peu David contre Goliath, pour le coup. Donc je me trouve plutôt courageuse. Donc, pas de faire foutre. J'ai pas noté les noms des gens. Tu vois, j'ai flouté tous leurs noms, donc on sait pas qui sont ces gens.
Je vais commencer à maquiller parce que... Ah non! Attendez, est-ce que le blush que je mets avec cette jolie brosse, blush qui s'appelle Beach Bay, est-ce que le blush ça se met avant le maquillage? Non, après, on va mettre après. Ah! Ah oui, ce pinceau il est cool parce que c'est comme une corne de licorne. La teinte à gauche, selon la notice dont je me souviens, c'est pour mettre sur toute la paupière mobile. Et je crois que ça veut dire la paupière là qui bouge, donc on va faire ça. Oh, autre tweet. Ferry Danini nous pond un pamphlet philosophique qu'elle prétend, smiley clin d'œil, anti-Raoult Didier. Le confinement donne le temps d'écrire un machin où on encule les mouches à gogo. Smiley qui a des... Bah lui il a mis du blush pour le coup, bref. Son utilité, à part servir la soupe à la Macronie, aucun. Certains se branlent, d'autres sauvent. D'accord. Moi j'aime bien l'idée que j'ai écrit un pamphlet philosophique. Ça me plaît bien. Oh non, qu'est-ce que je fais? Il faut nettoyer vos brosses, sinon vous mettez... Ah non, vous salissez tout après. On va utiliser... Tout est sale. J'ai oublié de nettoyer les brosses. Qu'est-ce que je raconte? Alors, pour ce qui est de servir la soupe à la Macronie, ben c'est débile. Je soutiens pas du tout la République En Marche. Ouais, non, je réponds même pas en fait parce que c'est trop con. Ah oui, donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis le highlighter de la palette, donc le truc blanc de la palette, sur le haut, mais je crois qu'il fallait mettre que là, et moi j'en ai mis partout, donc c'était pas ça qu'il fallait faire. Mais je vais quand même en remettre parce que je trouve que c'est pas mal. Et on va aller dans la couleur violette du milieu. Regardez comme c'est beau. J'en ai mis un peu trop là. C'est pas très beau. Ah, c'est trop moche. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va pas du tout. Attendez. Pas de panique. Ah mais non. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut prendre la brosse qui estompe et estomper, tout simplement. Au début, j'étais un peu naïve, j'avais dit « Ah, je reçois peu d'attaques personnelles, c'est agréable, beaucoup de gens me font des compliments. » Et là, quelqu'un a répondu « Personne vous attaque car vous êtes à plaindre. » Je suis un peu d'accord parce que là, mon maquillage est trop moche, mais sinon... C'est moi, ça se voit pas du tout. Oula. Moi, après, je dois sortir comme ça, quoi. Bon. Ah! Encore un tweet qui parle de masturbation. J'aime bien aussi la masturbation, point. Mais c'est généralement mieux de garder ça pour soi. Et puis, en temps de guerre, l'action est plus utile. Alors, sur le fait que la philosophie serait de la masturbation, je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Phi où il se demande justement si la philosophie c'est de la masturbation intellectuelle, de l'onanisme, et cette vidéo est vachement cool, je vous la mets quelque part, je sais pas comment ça marche. Et pour savoir si en temps de guerre il faut juste agir et faire n'importe quoi, ben évidemment non, qu'il faut pas faire n'importe quoi et agir sans réfléchir. Mais si la question vous intéresse, on a écrit un article avec des collègues pour montrer point par point pourquoi ce raisonnement ne tient pas. Là c'est le moment que moi j'attends depuis le début, c'est le moment où on met le mascara. Mascara hors de prix qui en fait me pique les yeux. Oui, je sais pas comment les gens qui font ce genre de vidéos arrivent à parler en mettant le mascara. Moi, il faut que je sois super concentrée. J'utilise pas de recourbeur de cils, parce que bah, j'en ai pas. J'en ai utilisé à une époque, mais j'ai l'impression que là, mes cils sont tellement longs qu'ils risquent de toucher en fait. Comme mes sourcils sont très rapprochés. Voilà. Et donc ce mascara qui pique les yeux, hein, donc si vous êtes yeux sensibles, oubliez, mais qui a un packaging extrêmement satisfaisant. C'est un Guerlain. Putain. Bon, comme vous avez vu, je suis pas trop douée en maquillage. Ok, on range la trop belle petite palette. Et on met le blush. Alors, je suis trop contente parce que c'est la première fois que je mets... Oh merde. Ça a fait ça. J'ai acheté ce blush il y a une semaine. Je sais pas du tout à quoi ça sert parce que j'ai l'impression d'être déjà rouge pas mal de là. On a trop mis.
Mais moi ça me saoule si ça se voit pas. J'ai acheté un truc, je veux que ça se voit. Non, ça se voit trop. Attendez, il y a plein d'autres tweets. Alors, donc ça on a dit, la masturbation. Ah oui, mon tweet préféré c'était « Juliette est une nullarde qui cite des nullards de son opinion ». Voilà, on est tous des nullards, ça me fait trop rire. Qui dit ça en 2020 ? Et ensuite, il y a un hashtag « esthétisme féminin à la con ». Et là, je sais pas du tout à quoi ça fait référence, à part que c'est probablement sexiste. Et là, il y a carrément quelqu'un qui dit que je suis pire que le coronavirus. Vous savez, ce qui va tuer la France, c'est pas le coronavirus, c'est son goût pour les tergiversations et les débats faussement philosophiques. Je vous assure, c'est de la vraie philo, non, c'est pas grave. Cette envie permanente de déconstruire et de remettre en question alors qu'il s'agit d'agir, car on est en crise. Période d'exception. Vos concepts ne tiennent plus. Et un poil de modestie aussi, ce serait bien. Donc on me demande d'être plus modeste. Article prétentieux, mais d'un niveau philosophique inférieur à ce qu'il critique, car hors sol, déconnecté du réel et donc des chiffres. Combien de cobayes faut-il pour faire une étude probante ici ? Osef, la question n'est même pas posée. Misère philosophique, docteur, point d'interrogation, lol. C'est super étrange, franchement, tous ces commentaires. Ça n'a tellement pas de sens, je sais même pas quoi dire. Si, on a déjà lu ce genre de propos, rien d'original. 2. J'ai fait l'effort de lire votre pensum indigeste. C'est ni fait ni à faire, implication logique, fausse, hors sol, manque total de compréhension de la situation inédite, du protocole proposé et des objectifs de com. Donc c'est toujours les mêmes arguments, c'est de la philo, donc c'est de la masturbation, ou alors c'est indigeste, c'est trop arrogant, là il y a des trucs apparemment faux au niveau de la logique. Alors là j'ai carrément des menaces. Vous êtes à fond les agences de com, faites attention, il y a des listes de noms qui se font. Donc là, ils pensent carrément que moi, je suis une agence de com. Tous ces sachants, entre guillemets, qui ne savent même pas qu'il aurait réclamé la peine de mort pour Pasteur au nom de leur grande théorie de bisounours. C'est tellement bizarre. On est des bisounours, mais on réclame la peine de mort. Mais ça n'a pas de sens, le bisounours. Il ne réclame pas la peine de mort, c'est dans son nom. C'est un ours qui réclame des bisous. Et voilà, look de philosophe pour aller avec le livre que j'ai reçu hier, que j'ai hâte de lire et de vous résumer. Philosopher Queens, donc c'est les philosophes reines. C'est un livre qui a été crowdfunded par 2 jeunes chercheuses en Grande-Bretagne. J'ai participé. Bref, c'est un livre super qui va présenter la vie et les apports philosophiques de combien de personnes ? De plusieurs philosophes, au sens philosophes avec un E, donc des femmes. Il y en a une dizaine, quinzaine, 20, il y en a 20. Moi je vous invite à ouvrir votre manuel de terminale, de regarder la liste des auteurs au programme en philosophie en France. C'est que des hommes. Donc là c'est